souhaite à toutes et à tous un très bon Lab 50. Nous avons souhaité lancer le Challenge 50 avec toutes les équipes de Grand Paris Aménagement pour essayer de trouver des réponses concrètes à la crise du logement. Et à un moment donné, on a voulu renverser la table et se dire comment est-ce qu'on fait en sorte, pour de vrai, pour faire mieux avec moins. Ils avaient plusieurs étapes pour mener leur réflexion pour aboutir justement à un prototype pendant les 48 heures. Mais effectivement, nous, notre objectif, c'était parfois quand même de cadrer un peu les discussions et puis aussi les coacher. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a été fait sur le Challenge 50, c'est qu'on ne l'a pas fait tout seul. C'est vrai que l'initiative est venue de Grand Paris Aménagement, mais on a tout de suite souhaité associer d'autres aménageurs de toute taille. Donc on a vraiment des CEM et des SPL de différents horizons qui traitent des problématiques urbaines ou périurbaines ou rurales très différentes. Il y a une émulation qui est forte quand vous réunissez 13 porteurs de projets qui chacun regroupe entre 2 à 5 ou 6 entreprises ou acteurs. Effectivement, ça fait une forme d'émulation de groupe. Tous les frais de portage, on se les finance dans le cadre de la survaleur qu'on a créée par la rénovation. C'est ultra pertinent, enfin l'exemple que tu donnais sur les prix moyens illustre à lui tout ça. Mais... Quelle est la bonne cible de territoire, quelle est la bonne échelle, comment embarquer les élus et quel type d'élus, comment embarquer les aménageurs, comment embarquer les financeurs, comment embarquer nos clients surtout. On a des acteurs autour de la table qui vont être aménageurs, promoteurs, investisseurs privés, acquéreurs in fine ou locataires, et en fait tous ont des intérêts différents. Quelle histoire on raconte pour que ça réponde aux enjeux de tout le monde et que tout le monde trouve un consensus. Chacun va, en fonction de son expertise, participer en intelligence collective à la création du projet. Donc il y a toute une graduation dans la réflexion qui nous intéresse particulièrement et je trouve dans un format idéal pour nous. On est en train d'imaginer un espace qui soit modulable en fonction des heures de la journée. Un peu comme les ryokan japonais. On a beaucoup entendu parler de préfabrication, d'évolutivité du logement, mais aussi de montages qui permettent soit de réduire justement ces frais intermédiaires entre chacun des acteurs, soit de donner la possibilité justement à des locataires de devenir propriétaires. Sur le coup, on n'a pas envie, hein. Franchement, on se dit oh là là, 2 jours bloqués, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai le temps, etc. Mais finalement, on se rend compte que ce temps de réflexion, c'est un temps infiniment précieux qui permet de faire progresser la réflexion sur le logement. Ce qui rend les choses extrêmement positives dans la démarche qui a été engagée par GPA sur le Challenge 50, c'est vraiment de nous contraindre quelque part à nous réunir, parce qu'on ne se contraint jamais à ça. Or, on voit que c'est extrêmement fertile. Je crois qu'on pourra dire que la démarche est réussie si chaque groupement repart avec des idées qu'il est capable, dans sa pratique professionnelle, de cultiver et qui vont enrichir son activité. Je ressors à la fois un petit peu épuisé, si je dois être honnête, de toutes ces réflexions et aussi très motivé à mettre en œuvre ces beaux projets qu'on a réfléchis ensemble. L'objectif quand même de ce challenge, notamment pour les lauréats, c'est vraiment d'avoir un prototype pour pouvoir déposer les permis de construire courant d'année 2026. On est tous animés par la passion, l'engagement, on a envie de faire bouger les lignes, mais tout seul dans cet écosystème, on ne sert à rien. Et c'est vrai qu'avec la puissance d'un aménageur tel que GPA, ça permet de donner un effet de levier considérable par rapport à des idées qu'on a envie de porter. Rendez-vous au mois de février pour continuer à avancer et merci à vous.